Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis vraiment très content de vous retrouver puisque aujourd'hui j'ai reçu la carte graphique qui va intégrer ma configuration. Comme vous le savez, mon PC n'est pas terminé et je le complète petit à petit. Et aujourd'hui on va pouvoir découvrir ensemble la carte graphique que je vais y intégrer. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose c'est qu'on aille déballer la carte ensemble, qu'on voit un petit peu à quoi elle ressemble et après on ira l'installer dans mon PC. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, pour les personnes qui ne sont pas déjà abonnées, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça fait très plaisir. Et puis bien sûr, ça permet de faire évoluer la chaîne. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça. Et surtout, très important, active-moi ta cloche des notifications pour rester informé de toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit, et sans plus tarder, on va commencer, c'est parti. Et donc voilà, voici la carte en question. Donc avant de rentrer, bien sûr, avant de la déballer plutôt, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette carte. Donc voilà, c'est la AMD Radeon RX 6600 qui va venir accompagner donc le PC qui se trouve juste à côté. Du coup, pourquoi j'ai choisi cette carte? Tout simplement parce que quand on compare les prix, les caractéristiques et les performances, eh bien cette RX 6600 a un très bon rapport qualité-prix. Donc on la retrouve à moins de 300 €. On peut la retrouver dans les 260-270 € et les performances sont quasiment égales à une RTX 3060. Voilà, après, en termes de puissance brute, après là où Nvidia s'en sort mieux, donc c'est sur le ray tracing, où les cartes Nvidia sont un petit peu plus performantes comparées à AMD. Donc là, en l'occurrence, cette 6600, en termes de, voilà, de performance brute, elle équivaut quasiment une 3060. Donc après, il faut savoir qu'il y a deux déclinaisons. Il y a aussi la 6600 XT, qui elle est plus performante que du coup la 6600, et se trouve aux alentours d'une 3060 Ti, donc elle fait mieux qu'une 3060, mais un peu moins bien qu'une 3060 Ti. Donc voilà, après en termes de prix, si je dis pas de bêtises, on peut la retrouver dans les 350-370 €. Donc voilà, c'est un peu plus cher que celle-là, mais elle vaut aussi le coup. Du coup maintenant, on va l'ouvrir et puis on va voir un petit peu ce qu'on retrouve dans cette boîte. Donc déjà côté extérieur, c'est une boîte assez simple, on n'est pas sur une carte graphique ultra haut de gamme non plus. Donc voilà, c'est pas une boîte très épurée, c'est une boîte classique et on va l'ouvrir tout de suite et voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Et donc du coup on a encore une boîte là, donc pareil, une boîte très classique, il n'y a vraiment rien de très particulier à dire dessus. Donc elle s'ouvre très simplement, voilà, on a l'habitude de ces boîtes là, hein, c'est des cartes assez basiques. Et du coup on retrouve là, donc voilà, la petite garantie, et ensuite le manuel d'utilisation. Donc bien sûr ici on a la carte graphique qui est calée avec un petit truc en mousse, donc on va la retirer tout de suite et voir à quoi elle ressemble. Hop, on va l'enlever de son petit sachet antistatique qui la protège justement de l'électrostatique. Hop, là on va la retirer. Et voilà donc la fameuse carte, la RX 6600. Donc assez simple, donc on est sur un connecteur 8 pins pour l'alimentation. Donc il faut savoir que le PCIe délivre lui 75 watts. Et bien ensuite ici on doit y accrocher un 8 pins. Donc souvent il y a des cartes graphiques en fait sans connecteur, donc c'est qu'elles ne dépassent pas les 75 watts de TDP tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite en termes de connectique? Donc si je dis pas de bêtises, on a 3 DisplayPort et un port HDMI qui se trouve juste ici. Et donc voilà, on est aussi aux dernières normes d'HDMI, des ports HDMI pardon, et du DisplayPort. Donc voilà, on est sur les dernières technologies, donc c'est plutôt un point positif. Bien évidemment, cette carte dispose de 8 Go en GDDR6 et est compatible ray tracing, hein, bien évidemment. Et voilà, en termes de performance, donc ils disent que cette carte-là est faite spécialement pour jouer en Full HD dans des conditions optimales et faire aussi un petit peu du coup de 2K, donc 2560 par 1440 pixels, où on pourra jouer à de nombreux titres, mais peut-être un petit peu en baissant les détails graphiques justement. Et voilà, il ne faut pas être trop gourmand non plus, c'est pas une carte faite pour jouer en Ultra HD, etc. Donc les sacrifices seront à prévoir. Donc du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais installer cette carte dans le PC, je vais la tester, faire des petits tests, etc. Et puis je vous ferai aussi un retour sur la carte pour vous donner mon avis, voir un petit peu les performances qu'elle a et voir si dans cette configuration, eh bien, elle se porte plutôt bien. Donc les amis, ça y est, la carte a bien été installée dans le PC, donc je vous laisse regarder un petit peu. Voilà, donc vous voyez qu'elle prend vraiment pas beaucoup de place, hein, elle est assez petite. Et sur ce boîtier, on peut y mettre vraiment des cartes assez grandes. Donc là, voilà, on voit qu'elle dépasse pas du tout la carte mère. Donc ça fait un peu petit, mais c'est très bien comme ça, puisque on n'a pas besoin de mettre de cale justement pour soutenir la carte, pour éviter qu'elle tombe ou qu'elle se casse tout simplement. Donc ensuite, ce qu'on peut voir, c'est malheureusement, vous voyez que le câble là, il a été mis vraiment, c'est très dégueulasse.
Donc j'ai voulu faire ça proprement, mais j'ai eu un petit souci. C'est que tout simplement, en fait, la carte mère, je sais pas si on voit vers le dessous, bloque un petit peu, donc là où on voit les câbles qui passent juste en dessous. Ce qui fait qu'en essayant de passer le connecteur 8 pins, c'était trop gros et ça posait problème. Donc il faut démonter peut-être un peu la carte mère pour essayer de le faire passer. Donc je l'ai pas fait. Il faut que je le fasse parce que là vraiment ça fait pas propre. Pour que la configuration soit tout simplement nickel. Là elle n'est pas nickel du coup à cause de ce câble là. Sinon le reste est vraiment parfait dans cette configuration. Et aussi je voulais vous montrer un petit peu les performances. Donc j'ai fait un 3D Mark. Donc je vous montre juste ça ici. Alors évidemment mon processeur comme vous le savez n'est pas encore vraiment adapté. Il faut que je le change. Je vous avais expliqué ça dans d'autres vidéos donc je vais pas revenir sur ça. Mais malgré tout, même avec ce processeur là, on voit que le score global est très bon à 6522, donc c'est plutôt bien. Donc elle, la carte graphique forcément se démarque, hein. Elle dépasse les 7700 points de score, donc c'est vraiment pas mal et intéressant. Lui, le CPU malheureusement ne dépasse pas les 3400. Voilà, après malgré tout pour du gaming, ça reste un 4 cœurs, 4 threads, donc c'est vraiment bien pour du gaming. Mais voilà, il faut pas le coupler à des cartes trop puissantes. Là, il faudra pas dépasser la 6600. Hein. Si vous mettez une 6700, 6800, là vraiment ça va être overkill par rapport à votre processeur et vous allez perdre des performances, même si ça se verra pas en termes de jeux vidéo puisque ça sera fluide. Elle, la carte graphique sera vraiment bridée. Donc voilà, à ne pas reproduire bien sûr. Donc voilà pour cette vidéo, donc je vais terminer la vidéo comme ça, hein. Je vais pas remettre le trépied, etc. Voilà, c'est juste pour vous dire déjà que je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Que si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça ferait très plaisir. Active-moi ta cloche de notification et abonne-toi aussi pour pas louper les futures vidéos. Et voilà, en tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!